Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui j'aimerais vous faire tester un outil que j'ai découvert il y a quelques semaines qui s'appelle eScribe. eScribe, c'est vraiment un outil dingue. Il va vous permettre de créer des e-books, ça jusqu'à là ça existe déjà, mais en utilisant l'intelligence artificielle. Et surtout ce qui est génial, c'est qu'eScribe va vous permettre de faire ça en quelques clics et en quelques minutes. Quand il fallait quelques jours aujourd'hui pour créer un e-book, aujourd'hui vous allez pouvoir faire ça en moins de 10 minutes. Donc, eScribe aujourd'hui, c'est un outil, donc c'est un logiciel, vous allez voir qui est super simple, qui s'utilise de façon, il n'y a pas plus basique en tout cas sur les outils que j'ai déjà testés. Et la particularité, c'est que, alors bien sûr, c'est un outil payant, mais vous allez voir, vu le tarif, franchement, vous n'allez pas vous en priver, puisqu'en plus, dans le tarif, dont je vous mettrai le lien, le premier lien dans la description, vous allez voir qu'en plus, dans ce tarif, vous pouvez faire autant d'e-books que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas du tout limité par rapport justement au nombre d'e-books. Alors, déjà, pour bien comprendre, c'est quoi un e-book? Un e-book, c'est donc un produit numérique. C'est un PDF que vous allez pouvoir vendre. C'est ce qu'on voit souvent sur Amazon Kindle. Mais bien sûr que nous, dans notre contexte immobilier, ce n'est pas trop l'intérêt pour l'instant, quoique. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser cet e-book justement pour l'échanger contre un email. C'est ce que vous voyez généralement quand vous allez sur un article de blog. Vous avez souvent donc une grosse image qui dit voilà, clique ici pour obtenir l'e-book. Vous arrivez sur une page. Sur cette page, vous avez donc l'e-book qui est représenté et vous avez un formulaire qui permet de télécharger l'e-book. D'accord? Donc, ce que je vous propose maintenant, restez bien jusqu'à la fin parce que pour le coup, je vais vous montrer un petit peu comment après utiliser ça. Mais là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est justement l'interface d'eScribe et comment vous allez voir cette interface tellement simple, comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez sur la gauche, vous avez Manage eBook. Donc ça, c'est tous les e-books que vous avez déjà fait. Donc là, je suis sur un nouveau compte. Là, vous allez pouvoir créer votre nouvel e-book. Vous allez pouvoir définir des catégories pour vous retrouver si vous créez plein d'e-books. Et après, vous avez donc les réglages. Donc moi, je vais aller dans Nouvel e-book. Dans cette nouvelle e-book, je vais l'appeler ici Guide. Alors là, vous allez voir, vous avez un titre. Donc c'est le nom du projet. C'est guide vente, voilà, IMO. Donc il n'a pas d'impact sur l'e-book en lui-même. Vous allez pouvoir définir une catégorie. Donc moi, j'ai déjà créé ici guide achat. Mais sinon, il suffit d'en créer un là. Là, c'est le nombre de chapitres que va contenir votre e-book et c'est le nombre de mots que va contenir chacun de vos chapitres. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que vous pourriez, c'est vrai, faire ça sur ChatGPT, mais vous allez voir qu'en réalité, là, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 mots. Vous pouvez aller jusqu'à 10 000 mots au total, ce qui n'est pas possible actuellement sur ChatGPT. Ensuite, vous allez définir la langue, le ton. Donc, est-ce que c'est un ton informatif? Est-ce que c'est un ton amical? Nous, on est vraiment là pour enseigner aux gens, donc on va mettre ça sous le ton de l'éducation. Et ensuite, on va définir deux choses, c'est-à-dire le sujet de notre e-book et ensuite l'audience. D'accord? Donc le sujet, par exemple, ici, ça pourrait être vendre mon bien immobilier. Et on va voir maintenant comment utiliser ChatGPT aussi encore pour trouver soit le sujet de notre e-book, parce qu'on n'a pas d'idée, et surtout de définir l'audience cible. D'accord? Donc pour ça, je vais aller sur ChatGPT. Non, je vais faire un truc autrement. Je vais aller déjà sur Amazon. Sur Amazon, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici « Vendre son bien immobilier » ou « Vendre un bien immobilier ». D'accord? Je vais marquer « Vendre un bien immobilier ». Et là, ce qui va m'intéresser, c'est que j'aimerais m'inspirer d'e-books qui ont déjà été créés et qui fonctionnent, soit au niveau du titre, soit au niveau du sujet. Et donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qui se fait. Donc là, j'ai tapé donc ici, bien sûr, « Livre ». Je tape mon titre et là, je vais regarder ceux qui sont peut-être les mieux notés. Voilà, je regarde si ce sont les mieux notés, je descends. Donc, vous voyez ici, j'ai vendre son bien immobilier pour les nuls, ça c'est pas mal. Immobilier pour les nuls, s'enrichir grâce à l'immobilier, comment vendre rapidement et le plus cher possible votre maison. Ok. Bon, je vais prendre, tiens, vendre son bien immobilier. Et puis après, on verra, je regarde juste le détail, découvrir les bases d'investissement, savoir quand vendre. Donc ça, c'est pas mal. Je vais marquer vendre son bien immobilier. Alors, je ne vais pas prendre pour les nuls. Je vais rester plus large. Et je vais me mettre ça ici, vendre son bien immobilier. Ok, maintenant, on va définir justement l'audience cible par rapport à ça. Je vais aller sur ChatGPT. Moi, je l'ai déjà fait. Et j'ai marqué un prompt qui est « Créez-moi une description d'une audience pour un livre sur la vente d'un bien immobilier ». La description ne doit pas faire plus de 200 caractères.
Donc là, il m'a trouvé ça, prospect immobilier ambitieux et novice, cherchant des conseils pratiques, ce guide cible, ceux qui veulent maximiser la vente de leur propriété avec des stratégies éprouvées. Donc ça, je vais prendre ça, je vais le récupérer et je vais le mettre hop, directement dans la partie Target Audience. Et comme ouais, il a dû prendre les espaces, donc j'ai pas assez de place, donc c'est pas grave, je vais virer ça, hop, et je vais lancer donc la machine. Donc là, qu'est-ce que va faire eScribe? eScribe, donc là, va vous proposer, donc il va partir de votre sujet, il va partir ensuite de l'audience cible, il va partir du ton, et il va vous proposer un certain nombre de titres. Une fois que vous aurez vos titres, vous allez ensuite pouvoir définir celui qui vous parle le plus, et seulement à partir du titre, il va pouvoir vous construire le plan. D'accord? Donc, je récapitule. Là, il va vous proposer des titres, et en partant des titres, on va choisir un titre parmi ceux proposés, et ensuite pour nous proposer des plans. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, il nous propose donc conseils pratiques pour maximiser la vente de votre bien immobilier, astuces efficaces pour mettre en valeur votre bien immobilier, le secret de la vente immobilière réussie, technique éprouvée, stratégie gagnante pour maximiser, le guide ultime, conseils pratiques pour investir ambitieux. Alors ça, par contre, ça peut être super intéressant si vous êtes sur un marché de primo-accident. Là, clairement, conseils pratiques pour les novices et les ambitieux. Comment optimiser la présentation de votre bien pour une vente rapide. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et les étapes incontournables pour vendre avec succès votre propriété. Ben moi, je trouve ça pas mal. Tiens, je vais prendre celui-là. Les étapes clés, justement, pour vendre avec succès votre propriété. Donc là, je vais cliquer donc sur Next. Et donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, eScribe va donc lui me proposer, en partant de ce sujet, il va donc me proposer un plan. Et il va en plus me faire un petit résumé de chaque partie du plan pour me dire, bah là, ce plan va parler de ça. Ok? Le temps qu'il fasse ça, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement créer maintenant notre cover. Vous savez, c'est cette petite image qui va représenter un faux livre physique, justement, de votre ebook. Alors, pour ça, on va aller sur... oui, c'est grosso modo un cover, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'image qui est là. Mais nous, on va faire un truc un peu plus sympa. Donc, on va aller sur Canva. Et sur Canva, moi, j'avais justement fait un travail en amont. J'avais tapé, donc, alors, vous tapez cover ebook real estate, et là, il vous propose un certain nombre de choses, alors parfois qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'immobilier. Et faites bien attention à ce que justement les modèles soient gratuits. Donc, vous voyez, dès qu'il y a marqué ici pro, vous ne pourrez pas le prendre. Donc, je vais prendre cette partie-là. Je vais donc la personnaliser. Donc, je personnalise le modèle. Voilà, donc j'arrive sur le cover. Donc ici, vous allez pouvoir marquer ici, donc Frédéric Epler. Voilà, vous vous amusez donc à personnaliser votre ebook. Ici, vous allez marquer votre titre. Et puis là, ce qui va m'intéresser, c'est de changer l'image parce que celle-ci, elle n'est pas forcément en adéquation avec ce que je veux. Donc, je vais supprimer celle-là et je vais aller ensuite sur Pexel. Et sur Pexel, je tape immobilier. Alors, je peux marquer immobilier appartement. Et ensuite, ce que je vais surtout faire, c'est bien faire attention à ce que l'orientation soit verticale. C'est plutôt intéressant pour moi. Vous allez voir ce que je vais l'utiliser aussi pour créer ma fausse image. Donc, je fais ça. Je descends, je regarde ce qui m'intéresse. Allez, imaginons que celle-ci m'intéresse. Donc, je vais là-dessus. Je vais faire télécharger gratuitement. Voilà, donc ça, il va le télécharger. Et donc, ensuite, je vais retourner sur Canva. Ok, donc là, maintenant, je vais prendre ça. Je vais enlever mon image. Et je vais rajouter celle qui m'intéresse. Donc, je vais la prendre là, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la reformater pour qu'elle soit plutôt au format carré. Donc, je vais cliquer dessus 2 fois et je vais voir si je peux la réduire au format de l'autre image. Je fais ça. Impeccable. Je vais le repositionner au niveau du blanc et voilà. Donc, vous voyez ici, ça c'est bon. J'ai changer mon image, j'ai ici mis mon nom, enfin voilà, vous vous amusez dessus. Une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite télécharger l'image et maintenant on va se servir de cette image justement pour créer notre cover. Donc pour aller sur le cover, c'est pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Je vais utiliser donc un outil, donc là j'étais déjà dessus à faire mes petits tests. Toc. Voilà, donc quand vous arrivez sur le lien, vous allez choisir l'image que va avoir votre cover. Donc, est-ce que vous voulez un truc en 3D? Est-ce que vous voulez mettre ça sur un iPhone? Donc, je vais chercher mon image et je vais faire Upload. Voilà, mon image, elle est bien téléchargée, c'est bien celle-ci. Ensuite, je vais faire sur Next. Et là, je vais pouvoir cliquer sur PNG. Donc,
Voyons voir ce que ça donne. Alors, mon image est ici, bah, c'est super, c'est bien ce que je voulais. Donc moi, je vais juste faire un resize pour éviter d'avoir trop de blanc à gauche et à droite et que mon image soit belle après. Voilà, ebook 3, et je vais l'enregistrer ici. Ok, j'ai mon cover, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner voir où l'en est notre ami. Voilà, donc, eScribe, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il nous propose donc 5 chapitres, et dans ces 5 chapitres, il nous dit donc préparation de la vente, valorisation immobilière, marketing efficace, négociation réussie, clôture de la vente. Dans la préparation, il me dit voilà, découvrez les étapes essentielles pour préparer votre propriété à la vente et impressionner les acheteurs potentiels. Ensuite, valorisation immobilière, apprenez comment mettre en valeur votre propriété grâce à des techniques éprouvées pour attirer l'attention des acheteurs. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, je vais lancer la machine, je vais faire Next. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va partir du plan et il va maintenant me développer chaque partie du plan pour me finaliser mon e-book. Donc, je vais le lancer là-dessus et ensuite, je vais retourner maintenant sur la fameuse stratégie dont je vous parlais, c'est-à-dire que ok, j'ai mon e-book, maintenant, qu'est-ce que je veux en faire et comment je vais l'utiliser, moi, dans mon domaine, pour capter des emails. Donc, je vais retourner sur prospeneo.com. Hop, et je vais aller dans la partie tunnel. Donc pour rappel, Prospeneo, c'est un logiciel CRM et de marketing immobilier qui vous permet bien sûr de faire des emails marketing, des sites web et de créer vos tunnels de vente. Donc moi, je suis dans la catégorie tunnel de vente et donc je vais aller ici chercher une nouvelle étape. Je vais cliquer sur page de capture, je fais ajouter une nouvelle étape et là, je vais dans lead magnet. Lead magnet en anglais, mais c'est un appât en français. C'est voilà, contre ton e-book aujourd'hui, je vais te donner mon email. Donc, j'ai sélectionné ce lead magnet là, je vais prendre celui-ci, je vais l'appeler, voilà, on s'en fout, toc. Donc là, une fois qu'il est arrivé, vous voyez, il est ici, je vais faire modifier le contenu. Et donc là, je vais m'amuser maintenant à changer mon visuel. Donc, imaginons que là, j'ai aucun visuel. Je vais aller sur justement mon image, je vais la glisser ici. Je vais faire sélectionner une image. Et je vais resélectionner l'image que j'ai faite tout à l'heure, mon fameux cover. Qui est donc juste ici, voilà, là j'ai la partie du cover qui est là, je vais la sélectionner, et boum, vous voyez, voilà, mon image, elle est là, elle est magnifique. J'ai plus que maintenant à ajouter mon formulaire sur la droite. Ici, je fais donc sélectionner un formulaire, là je prends mon formulaire e-book, et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait en quelques secondes ma page, ma landing page aujourd'hui justement, où je vais attirer tous les visiteurs dessus en disant voilà, contre ton email, je vais te donner aujourd'hui un guide qui va te permettre de comprendre comment fonctionne la transaction immobilière. Je fais donc enregistrer, je ressors et on va voir maintenant où est-ce qu'on est notre ami eScribe dans la rédaction du document. Donc là, on voit qu'eScribe est en train de finaliser donc, la rédaction de chacun des chapitres. Et dans quelques secondes, on va voir un petit peu le résultat et surtout comment personnaliser et surtout corriger, parce que bien sûr, n'oubliez pas que eScribe va vous fournir l'intégralité de votre e-book, mais il va falloir relire tout ça, corriger les fautes d'orthographe, rajouter des visuels pour que ça soit vraiment un e-book de qualité. On va voir ça tout de suite. Ça y est, donc on a terminé. Donc voilà, vous êtes sur l'interface maintenant d'édition de l'e-book et on va vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Déjà, vous allez pouvoir rajouter un header et des footers. Donc vous voyez ici, vous pouvez rajouter le nombre de pages. Sur cette partie ici, bon là je ne vais pas le gérer. Donc hop, je me mets en grand et voyons voir maintenant ce que ça donne. Donc vous voyez ici déjà, on est plutôt pas mal. Et là voilà, comprendre le marché immobilier. Donc ce chapitre représente une analyse approfondie du marché immobilier actuel et fournit des conseils sur la façon de l'interpréter pour prendre des décisions éclairées. Dans le monde, on constate une évolution, l'essentiel de comprendre le marché immobilier. Alors, on va descendre pour voir ce que ça donne. Préparez votre bien immobilier pour la vente. Donc là, on regarde sur ce chapitre, vous guide à travers les étapes essentielles pour préparer votre vente. Donc, lorsque vous décidez de vendre votre bien immobilier, la première impression compte énormément. Il est crucial de veiller à ce que votre maison soit attrayante. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Marketing, alors qu'est-ce qu'ils disent? Découvrez les stratégies marketing immobilières les plus efficaces. Lorsque vous mettez en vente votre bien immobilier, il est essentiel de choisir les bonnes stratégies marketing pour attirer votre attention. Nanana. La première étape essentielle consiste à réaliser une analyse minutieuse de votre propriété, identifier les caractéristiques uniques qui pourraient attirer l'attention de votre acheteur. Ok, donc la création d'un site web dédié. Ah, super, génial. En plus de votre marketing, n'oubliez pas de pouvoir gérer les visites organisées, organiser des journées portes ouvertes, très bien.
Ensuite, utilisation de témoignages. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent de beau? Voilà, je vais pas tout faire, mais voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt propre. Franchement, je suis assez bluffé. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir aussi rajouter des visuels. Alors, pour rajouter un visuel, c'est très très simple. Vous allez ici, donc vous pouvez mettre des, voilà, vous mettre des titres en gras, vous pouvez surligner, voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et donc là, par exemple, pour rajouter un visuel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Et là, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais retourner sur Pexel et je vais prendre un visuel au hasard. Tiens, je vais reprendre celui-là parce qu'il était ici, donc je ne vais pas m'embêter. Ou non, je vais en prendre un format carré. Donc là, je vais retourner ici. Format carré. Et on va voir ce qu'il me donne. Donc là, on va prendre un truc au hasard. Allez, je vais prendre ça. Donc là, ici, vous n'allez pas le télécharger. Vous allez faire un clic droit et vous allez chercher le lien de l'image. Donc ici, vous allez copier le lien de l'image. D'accord? Vous faites ça. Vous retournez dans eScribe et vous allez coller ici la source. Et vous allez voir qu'en faisant ça, il va tout simplement rajouter l'image. Alors bien sûr, là, elle est énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que si je clique 2 fois, d'ailleurs, sur la partie image, vous voyez que je peux la réduire. Donc là, je vais faire 400. Hop, et voilà. Donc là, vous pouvez vous amuser déjà à faire ça. Hop, là, ici, je vais la remettre l'image en dessous. Ou alors, vous pouvez... Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, vous pouvez descendre en dessous. On va voir si j'ai d'autres options au niveau de l'image. Non, j'en ai pas d'autres. Donc, OK. Donc ça, c'est la première étape. Donc, vous allez pouvoir mettre vos visuels. Vous allez pouvoir aussi rajouter ici, pareil, peut-être le visuel que vous aviez à l'origine, qui était de format vertical. Et une fois que vous avez terminé ça, on va aller sur File et on va aller sur Print document. Alors, attendez, je vais en mettre en plus petit. Voilà. Et ici, vous avez voilà, 2 choses. Vous pouvez sauvegarder. Donc, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez donc le retrouver sur la partie de gauche ici. Et vous allez pouvoir ensuite l'exporter. Donc là, je peux l'exporter au format PDF. Toc. Donc là, j'attends qu'il télécharge. Voilà. Alors bien sûr, je n'ai pas de visuel, donc voilà, on pourrait faire un truc un petit peu plus sexy. Voilà, vous avez vu comment en quelques minutes rédiger un e-book aujourd'hui de qualité. Alors bien sûr, faites bien attention, encore une fois, les conseils, relisez bien votre e-book. L'intelligence artificielle ne va pas tout faire, mais elle vous permet, vous voyez, de gagner un temps de dingue et surtout faire des choses que vous n'auriez jamais pris le temps de faire parce que soit vous vous sentiez incapable, soit parce que vous étiez dérangé, vous n'aviez pas le temps tout simplement de le faire. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça, vous pouvez le réaliser. Ensuite, vous prenez Prospeneo, vous mettez votre landing page dessus, vous pluguez votre landing soit sur un blog, soit sur votre site internet et vous dites à tous les personnes qui arrivent sur votre site internet, voilà, si vous voulez aujourd'hui vendre votre bien, je vous passe un e-book aujourd'hui à forte valeur, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé pour eScribe, je vous mets le lien juste en dessous, vous pouvez l'acheter encore une fois à l'achat à un prix vraiment extrêmement modeste, vous allez voir, et surtout que vous pourrez utiliser concrètement n'importe quand, autant de fois que vous le voulez. Voilà, je vous remets le lien juste en dessous, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.